Maintenant, qu'est-ce qui caractérise un renversement de tendance? Donc, pour passer d'une structure haussière à une structure baissière, eh bien c'est simple. Donc, le lot, tant qu'il est plus haut que le précédent, on reste sur la tendance haussière. Ça, on l'a compris. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un lot qui est plus bas que le précédent? Donc ici, j'ai un low, un higher low, un higher low. Donc ils sont tous plus hauts que ceux d'avant. Maintenant, ici, ce que j'ai, c'est un lower low. Donc c'est-à-dire que j'ai un low qui est plus bas que le précédent, juste ici. Et qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure sur la tendance baissière? C'est ce qui caractérise une tendance baissière. C'est quand j'ai des lows plus bas que le précédent. Donc cette cassure qui est juste là, juste ici, c'est ce qu'on appelle un shosh. Donc le shosh qui veut dire change of character, c'est ce qui caractérise un renversement de tendance. Donc ici on était sur une tendance haussière avec des lows toujours de plus en plus hauts et pareil pour les highs. Et comme on a vu tout à l'heure sur une tendance baissière, ici on a un low plus bas que le précédent. Donc on rentre sur une tendance baissière, on passe d'une hausse à une baisse. Donc ici, pareil, j'ai un high qui est plus bas que le précédent. Donc ici, au lieu d'avoir un higher high, j'ai un lower high, juste ici. Et donc, ça nous rappelle un peu le graphique de la tendance baissière, des lows et des highs qui sont plus bas que les précédents. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le BOS, ici, le break of structure, caractérise une continuation de tendance. C'est ce qui vient casser la structure précédente, mais toujours dans la même direction. Le shosh, lui, c'est l'inverse. C'est ce qui caractérise un changement de tendance. On passe d'une tendance haussière à une tendance baissière, ou bien d'une tendance baissière à une tendance haussière.